Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique économique en compagnie de notre comptable professionnel agréé, Régent Lemieux, du groupe Mallette, dans le cadre des Mardis Mallette, bien sûr. Régent, bonjour. Bonjour, Michel. Régent, occupé? Occupé, une grosse Le temps de saison. l'impôt? Mars à avril, pour nous, c'est vraiment des saisons là, assez fortes. Les impôts des particuliers, mais aussi les impôts des sociétés qui se poursuivent. Donc, ça a toujours été des périodes assez intenses. Donc, le congé de Pâques, comme j'ai déjà mentionné, on le prend toujours plus tard parce que c'est vraiment des périodes assez intenses pour lesquelles on doit produire. On a maximum 2 mois pour produire toutes les déclarations des gens. Donc, c'est quand même assez court. Et les gens sont un petit peu à dernière minute? Un petit peu à dernière minute. Est-ce que tu pourrais dire ça? Est-ce que les gens se préparent? C'est jamais agréable de faire son rapport d'impôt. Bien oui, bien sûr. Ceux-là qui sont surtout à la dernière minute, c'est ceux-là qui ont des paiements à faire au gouvernement. Donc, les remboursements, on les a rapidement. Donc, on les a au début de mars. Mais pour ceux-là qui payent de l'impôt, c'est normal. Ils veulent attendre. Nous, qu'est-ce qu'on leur dit? Bien, on a autant les préparer d'avance. Puis au pire, on les envoie pour le 30 avril. Donc, il est possible de les préparer. Donc, on essaie de vraiment régulariser l'entrée et la sortie des rapports d'impôts. Donc, on a beaucoup de rappels à faire aux gens par rapport aux impôts. Donc, ça restera toujours une mesure de guerre qui avait été commencée durant la période de guerre dans le temps, ce qui devait être temporaire, qui est rendu maintenant permanent. Donc, on est en 2021, toujours des impôts à payer. Et ça va demeurer, avec ce qu'on vit, là, ça va demeurer pendant des générations à venir. On verra jamais la fin de ça. Non, effectivement. C'est sûr. Crédit d'impôt pour maintien à domicile qui passe de 35 à 40 explique-nous exactement ce qu'il y en est. Oui, ça, dans le fond, Michel, lorsqu'on a fait notre budget provincial, c'est un élément que je n'avais pas précisé, que je tenais bon de mentionner aujourd'hui, le crédit d'impôt pour maintien à domicile, qui est passé de 5 de plus. Donc, le gouvernement veut venir bonifier davantage les personnes de 70 ans. Donc, ce sont des crédits pour les gens de 70 ans. C'est un crédit que parfois, on voit comme les gens oublient de demander dans leur rapport d'impôt. Donc, je vais vous expliquer un peu aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. D'ailleurs, je vous ai fait un petit tableau pour vous dire que, dans le fond, ça touche tout le monde. Donc, si vous avez une résidence et vous avez 70 ans et plus, il y a quand même quelques dépenses qu'on peut demander dans son rapport d'impôt. Donc, les dépenses, c'est quoi? C'est le déneigement. Si vous faites faire votre déneigement, la pelouse par quelqu'un ou l'entretien de la cour, là, le gouvernement vient vous bonifier à raison de 35 %. Puis là, ce crédit-là, il va augmenter de 1 % par année jusqu'en 2026, il va atteindre 40 %. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux personnes d'un certain âge d'avoir des services qui sont rendus par des gens de l'externe. Puis là, le gouvernement vient payer par rapport à ça. OK. Donc, on les voit. C'est un tableau pour le familial. résidentiel. Dans le fond, ça, c'est possible. Les loyers, les autres, dans le fond, c'est un peu différent. Donc, si vous avez un loyer, vous avez 70 ans et plus, vous pouvez demander votre loyer comme une dépense pour crédit d'impôt pour maintien à domicile. À ce moment-là, c'est un maximum de 600 $ par mois. Là, il a augmenté à 1 200 $ par mois qu'on peut aller chercher. Donc, 1 200 $ multiplié par 12 mois, mais ça représente 5 % de votre impôt, de votre loyer que vous payez, qu'on peut aller chercher à du 35 qui va devenir à du 40 %. C'est important que les gens comprennent bien. C'est pas 1 200 par mois que les gens peuvent aller chercher. Malheureusement, c'est ça. C'est 1 200 par mois multiplié par 5 %. De ce montant-là, le gouvernement donnait 35 %. Il va le donner graduellement jusqu'à 40 %. Donc, on parle des montants qui peuvent jouer peut-être jusqu'à 300 pièces que ça peut donner pour quelqu'un qui a un logement, là, que ça peut leur donner dans son rapport d'impôt provincial. OK. Pour les gens qui sont en RPA, donc les résidences personnes âgées ou les CHSLD, à ce moment-là, les autres, c'est un peu plus bonifiant parce que les autres, dans le fond, on peut inclure, comme le tableau mentionne, on peut inclure à ce moment-là les repas parce que les gens, bien souvent, sont nourris dans ces résidences-là, les soins de santé, donc les services d'infirmières, parce que c'est 24 heures sur 24, puis aussi les soins personnels, donc les bains, etc. Fait que ça, donc, ça peut représenter en moyenne à peu près 9 700 $ de dépenses admissibles à du 35 %, ce qui donne quand même à peu près 3 290. Fait que le gouvernement, quand il dit on a 470 $ de plus qu'on vous donne par rapport au budget, il a pris les dépenses moyennes dans un centre RPA de 9 400 $, multiplié par, au lieu de 35, il est mis à 40 % et ça donne 470 $ de plus. Donc, une personne va passer de 3 290 de crédits remboursables à 3 760 de crédits remboursables.
C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est mieux que rien, là. C'est mieux que rien, parce qu'il faut comprendre, Michel, que les gens qui restent dans les RPA, les CHSLD, les prix de loyer avec les repas inclus, on est aux alentours près de 2000 $ que ça peut coûter. C'est quand même assez dispendieux. Fait que le gouvernement, c'est une façon d'aller retourner un peu de l'argent à ces gens-là pour les bonifier. Là. Donc, le crédit pour aidant naturel, le crédit pour maintien à domicile, c'est un peu ça. Il a été bonifié. Donc, ça vient, c'est un petit cadeau pour les gens de 70 ans et plus. OK. Question fréquente en 2020 sur les impôts. Oui. Peut-on déduire les frais de masque dans les frais médicaux? Oui, ça, on a souvent cette question-là, dans le fond, parce que les gens portent des masques maintenant. Fait que là, ils se demandent si les masques sont déductibles dans leur rapport d'impôt. On sait que ce n'est pas une dépense si majeure que ça. Mais on s'est fait poser. Je suis un peu surpris. Mais malheureusement, les masques ne sont pas déductibles, donc ce n'est pas considéré comme un frais médicaux dans la liste présentement. Donc, toutes les choses en lien avec la pandémie, que ce soit les lubrifiants pour les mains, etc., là, donc, ce n'est pas des dépenses qui sont admissibles pour les frais médicaux. Mais ce sont des questions qu'on reçoit des gens. Étant donné qu'ils ont des dépenses supplémentaires en lien à ça, ils se demandent s'ils peuvent l'emmener comme dépense dans leur rapport d'impôt, mais ce n'est pas admissible. Il ne faut pas se cacher que les gens cherchent le plus de dépenses possible pour baisser les impôts. Pour baisser c'est normal. Si on a à payer, baisser le chèque qu'on a à faire. J'ai une erreur dans le montant que j'ai reçu de la PCU. Qu'est-ce que je dois faire? Ça doit être une question que vous vous faites poser souvent. On se fait souvent poser cette question-là. Malheureusement, ce n'est pas nous, le comptable, qui peut venir modifier cet élément-là. Dans le fond, si vous avez été fraudé par quelqu'un, vous avez reçu un T4, vous recevez un T4A, tu dis, comme ça, j'ai un T4A de 14 000, donc 2 000 par mois pendant 7 périodes consécutives, 14 000. Bien, si vous avez une erreur par rapport à ça, vous devez vous autres-même appeler à l'Agence du revenu du Canada. D'ailleurs, on va mettre dans le tableau numéro 2 le numéro de téléphone où on doit appeler pour ces gens-là, qui est le 1-800-959-7383. Il faut être patient. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle. Le beau mais patient, on n'a pas le choix, sens. effectivement. Mais vous devez, des fois, les gens disent on va attendre pour le régler. Moi, je vous conseille vraiment d'appeler pour régler la situation puis de vous entendre avec l'Agence du revenu du Canada. Ça peut être un montant de trop que vous avez demandé, puis finalement, vous avez demandé la PCU, mais finalement, votre travail a débuté. Fait que là, à ce moment-là, vous ne jouez pas au jeu de l'autruche, là, parce que ça va venir à vous rattraper un jour ou l'autre. Là. OK. Donc, le numéro, là, très important là, de le retenir. Jean, est-ce qu'on peut le revoir à l'écran? Le 1-800-959-7383. Donc, pour c'est régler le numéro les problèmes, de Revenu Canada. Effectivement. Comment demander le montant de 100 $ du gouvernement du Québec annoncé dans le budget? Oui, dans le fond, on a eu des questions cette semaine par rapport à ça. Donc, les gens pensaient que dans leur rapport d'impôt qu'on devait demander pour les étudiants. Là, dans le fond, on parle des étudiants qui ont été à l'école pour l'automne 2020 et l'hiver 2021, donc en cours actuellement. Le gouvernement donne le 100 $ multiplié par 2 si c'était dans ces deux périodes-là. À ce moment-là, c'est le gouvernement lui-même qui va vous envoyer l'argent directement par vos institutions d'enseignement. Ils sont en mesure de vous retrouver de l'adresse. Ils vont vous envoyer. Vous n'avez rien à faire. Dans le fond, vous allez recevoir l'argent automatiquement si vous étiez à temps plein aux études, à l'automne et à l'hiver. Il n'y a rien à faire de plus. L'argent va rentrer directement. Attendez, ça va être déposé dans votre compte. C'est ça. Je suis étudiant temps plein. Est-ce normal que je paie l'impôt cette année? J'ai reçu seulement la PCU de plus. C'est ça. Dans le fond, c'est une question qu'on reçoit cette année parce que les étudiants, il y en a qui travaillent à temps partiel durant leurs études. Mais durant l'été, il y en a qui n'ont pas eu leur emploi. Fait qu'ils ont eu certains montants, certains mois de PCU, soit 2 000, 4 000, 6 000. C'est sûr qu'elle est rendue à un certain niveau. On a des étudiants qui gagnent plus que le 13 000 de base qui est exempt. 13 100 $ qui est exempt. Fait que là, à ce moment-là, à partir du niveau que tu as pu de ton crédit de base, tu as des frais de scolarité qui viennent t'aider. Mais on a des étudiants qui ont gagné jusqu'à 20 000 cette année. Donc, à ce moment-là, ils payent des impôts. Donc, des fois, ils sont surpris de voir qu'ils payent des impôts. Mais ça peut arriver si ton revenu, tu es vraiment la PCU combinée avec ton revenu d'emploi que tu as eu au cours de l'année complète de 2020, ça peut faire que ton revenu devient important. Et là, tu payes des impôts par rapport à ça. Si tu as reçu seulement la PCU, pas d'emploi, à ce moment-là, on comprend que vous n'aurez pas été imposé. Mais le fait qu'on vient additionner un revenu d'emploi par-dessus la PCU, on les additionne ensemble et ça fait payer des impôts. Et ça change la table d'impôt, là? Ça change la table d'impôt. On va parler là-dessus par rapport à ça, oui, la table d'impôt, oui. OK. Je suis déménagé à Montmagny cette année en raison de la pandémie pour retrouver la tranquillité que je n'ai pas dans les grandes villes. Ça, c'est un beau clin d'œil pour la région. Ça, oui, on est bien content. On aimerait ça qu'il y en ait beaucoup plus que ça. On parle des frais de déménagement? Les frais de déménagement, dans le fond, on voit cette année, il y a eu beaucoup de mobilité, là, donc des gens qui sont arrivés. Donc, si vous avez déménagé à 40 km et plus dans une nouvelle résidence pour votre travail,
il est possible de déduire des frais, bien entendu, de déménagement. Donc, les frais que ça vous a coûté pour le déménagement. Si vous avez eu à loger temporairement aussi, le repas il est inclus là-dedans aussi. Les frais de résiliation de bail. Donc, il y a des gens qui ont résilié le bail parce qu'ils ont déménagé pour retrouver un emploi en région. C'est admissible aussi dans les dépenses. C'est un peu ça. Donc, c'est ça, le bail, le transport que ça coûtait, bien entendu, pour faire le déménagement. Donc, c'est une dépense qui est admissible. Il y en a qui ne le savaient pas, mais on peut inclure des frais de déménagement lorsqu'on s'approche à plus de 40 km de notre lieu de notre résidence qu'on avait versus notre nouvelle résidence, puis on s'approche de notre travail. Et là, c'est important que ce soit avant le 31 décembre 2020. Là. Oui, effectivement. Parce qu'on parle du rapport d'impôt de 2020. Oui, donc, c'est du bon 1er janvier Michel. au 31 décembre 2020. Si c'est après, non, ça va l'an prochain seulement qu'on va le demander. Je vais voir ma mère qui habite dans une résidence pour personnes âgées pour lui tenir compagnie dans cette période d'isolement. Est-ce que j'ai droit au crédit pour aidant naturel? Oui, ça, je voulais faire un clin d'œil par rapport à ça. Le crédit aidant naturel, il était seulement au provincial. Avec le budget, là, maintenant, il est rendu également aussi au fédéral. Donc, on a les deux paliers qui offrent ce crédit-là. Il faut comprendre que si votre mère reste en résidence personne âgée, à ce moment-là, elle a déjà tous les services qui sont fournis. Donc, si vous tenez seulement compagnie, c'est pas assez pour demander le crédit pour aidant naturel. Un crédit pour aidant naturel, c'est que, bien souvent, on les voit souvent pour les gens qui demeurent leur mère à la maison chez eux, puis ils s'occupent de cette personne-là parce qu'elle peut atteindre l'Alzheimer, etc. Là, à ce moment-là, vous jouez le rôle pratiquement d'aidant naturel parce que vous aidez au quotidien. Il faut aider au quotidien dans ses tâches qu'elle a réalisées pour se maintenir dans sa résidence. Là, on a droit à un crédit pour aidant naturel qui donne 2 273 $. Donc, c'est pas quand même des montants importants. D'ailleurs, c'était beaucoup... on espère que ça va être bonifié, ces éléments-là, parce que la population vieillit. Il y a de plus en plus de personnes atteintes d'Alzheimer, etc. Donc, ça peut être une façon pour les gens, pour les enfants de garder leurs parents à la maison. Mais ça peut être un peu plus bonifié parce qu'il est quand même demandant là, pour ces gens-là. Mais c'est pas un gros montant. C'est pas un gros montant. Là. Et c'est le montant déductible. C'est pas un montant qu'on reçoit. Là. Non, c'est un montant déductible, la nuance entre les deux. Régent, je vois qu'on parle beaucoup de budget là, que le gouvernement vient de déposer. On en a parlé ici. Maintenant, c'est quoi les réactions? Parce que, bon, tu es venu nous commenter le lendemain du budget. C'est quoi les réactions quelques jours plus tard du dépôt du budget provincial? Bien, dans le monde des affaires, dans le fond, ça a été quand même bien perçu à cause du taux de diminution de taux d'imposition, qui est passé de 4 à 3,2 % le lendemain, donc 0,8 % de moins de taux d'imposition payé. C'est sûr, ce n'est pas un budget nécessairement pour les particuliers, à part que le crédit pour les maintiens à domicile, là, qui était le seul crédit qui est annoncé, c'était des éléments de base. Donc, la bonne nouvelle que les gens ont perçue, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation de taux d'imposition ou des taxes qui étaient augmentées. Ça n'a pas été le temps. Ça n'a pas été la bonne période. Ça, les gens... en le fond, quand tu n'as pas d'augmentation de taux d'imposition, d'augmentation de taxes, la plupart des particuliers ne parleront pas du budget parce que ça vient peu les affecter. Puis là, c'est souvent le monde des affaires qui peuvent réagir s'ils ont des impôts de plus à payer. Là, ils ont été diminués. Fait qu'en général, je vous dirais, dans la population générale, il n'y a pas vraiment de réaction. Puis au niveau des entreprises manufacturières ou des entreprises en général, bien, c'est un taux de diminution. Pourquoi je dis manufacturière? Parce qu'il y a quand même le crédit à l'investissement qui a quand même été important, qui a doublé pour la région, qui est passé de 15 à 30 %, puis à Kamouraska, c'est de 20 à 40 %. Ça, on a eu quand même des bonnes réactions des gens, donc des gens qui veulent maintenir leur investissement, qui étaient en période de pensée de faire des modifications, moderniser leur entreprise, robotiser leur entreprise. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le monde manufacturier, entre autres. Là. OK. Pour le monde des restaurants, parce qu'on sait que jeudi dernier, on annonçait la fermeture des restaurants. Là, depuis jeudi le 1er avril, là, que les restaurants sont fermés à nouveau. Moi, je regarde toujours le comptable très positif là, et les économistes sont très positifs par rapport à une année qu'on devrait connaître là, vraiment très positive au niveau du taux du placement. Ou, je ne sais pas comment le dire, là, mais on voyait cette année-là très positive. Est-ce qu'on la voit encore aussi positive après c'est sûr que le problème qu'on a, c'est toujours le même secteur qui est affecté rapidement. Parce que sur le territoire, dans le fond, c'est seulement la restauration qui est fermée. Le reste reste ouvert. Fait que le commerce du détail, en général, va continuer à faire comme d'habitude. Mais à Québec, Lévis, Gatineau, là, les commerces, tout est fermé. C'est très... Je regardais un peu les commentaires puis la réaction de notre clientèle. Là.
Il y en a beaucoup qui avaient commandé des choses pour le long congé de Pâques en préparation de. Puis on sentait vraiment les gens revenir dans les restaurants, etc., graduellement. Là, on vient de recasser ça. Dire aux employés de retourner à la maison. Ça va être refermé pendant au moins 10 jours. On espère que ça va être seulement 10 jours. Ça va être, on va voir là-dessus, mais on peut en douter, là. On peut, effectivement. Mais le domaine de la restauration, là, il est vraiment affecté. Il commence un peu à m'inquiéter également aussi, là. Puis on espère qu'à partir de juin, il faut avoir une été exceptionnelle pour être capable de garder la restauration en vie. Sinon, ça va être vraiment, le mot désastreux va être le mot à utiliser, là. Merci beaucoup. Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé du groupe Mallette dans le cadre des Mardis Mallette, chronique économique. Et je vous annonce que le 20 avril, Régent sera là pour nous commenter en direct sur nos ondes dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud le budget fédéral qui sera déposé le 19 avril. Ça devrait être intéressant. 363 milliards de déficit cette année. Rien de moins. Oui. Merci beaucoup, Régent. Merci, on se retrouve dans 2 semaines. Ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.